Bonjour à tous, un petit compte rendu vidéo de ma dernière session de pêche à la carpe au cou, réalisée au mois d'octobre 2017, du 26 au 29, avec mon collègue Pascal. Nous sommes partis près de Châtellerault, dans le département de la Vienne, pêcher dans le carpodrome de l'étang des Brandes. Nous avons été accueillis par deux charmants propriétaires, Nadège et Sébastien Augier. Un carpodrome que j'aime bien, car la priorité, avant tout, c'est le respect du poisson et le partage. Vous allez me dire pourquoi pêcher si loin. La première chose, c'est de passer un bon moment entre copains. Le second, c'est de trouver un nouveau site. Et la raison principale, c'est que nous étions à la recherche d'un carpodrome où nous pouvions pêcher la nuit. Je profite aussi de cette intro pour remercier le feeder en live qui m'autorise à utiliser les vidéos que j'ai réalisées en direct durant cette session pour illustrer ce petit film. En effet, j'avais emmené tout le matériel nécessaire à faire un film, les conditions climatiques, le temps, et surtout pour être franc avec vous, au moment où j'aurais pu faire un film, j'ai préféré pêcher. Donc vous allez profiter en exclusivité des vidéos en live que j'ai réalisées avec mon collègue Pascal sur la page Feeder en live. Donc si vous voulez voir l'intégralité des vidéos que j'ai fait durant mes lives, je vous invite à rejoindre le groupe Feeder en live. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Pour finir, je vous remercie mon collègue Pascal, Sébastien, Nadège et aussi un visiteur surprise, Christophe. Un grand merci pour ces moments de partage. Je vous souhaite un bon visionnage et pour les nouvelles personnes qui désirent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Oh, ça y est, salut à tous. Ça arrive. Cliquez. Ah Olivier, salut. Super, merci. Bon bah voilà, arrivé dans la Vienne, on est parti ce matin. Et à Pascal qui commence à pêcher, moi je suis carrément comme d'habitude, de toute façon je suis toujours à l'arrache. Bon, de toute façon je suis là 4 jours, je ne vais pas me prendre la tête. Donc là je me suis installé dans un petit poste, bien sûr avec des armes dans l'eau, c'est mon deal, c'est ce que j'adore. Ce que j'adore dans la pêche à la carpe, c'est de pouvoir pêcher dans des zones encombrées. Donc ce soir, donc là j'ai préparé mes 2 cannes feeder. Canne de bordure aussi, je vais pêcher un peu au cou ce soir, cette nuit. On va bien voir ce que ça va donner. Et puis demain, j'attaquerai au feeder demain matin. Et je veux essayer aussi au pôle méthode feeder. Le terrain s'y prête bien. En fait, on a vraiment un dénivelé. Ça va être difficile à pêcher quand même, hein, parce que en fait, devant, vous avez 1 mètre d'eau. Et ça descend vraiment brusquement, pardon, et 50 cm après, vous prenez 30 cm de plus. C'est vraiment un fond qui descend. Ça va être un peu compliqué, surtout au niveau de l'amorçage. Il va falloir pas trop amorcer trop loin, parce que sinon, bah, vous n'allez pas pêcher sur votre amorce. Voilà quoi. Donc, enfin, c'est sympatoche. Il a fait très chaud aujourd'hui. On a 25, c'est à moitié orageux. Ouais, gros dénivelé, ouais. Ouais, ça va être chaud à pêcher, mais bon, je me suis volontairement mis dans la zone la plus profonde. Parce que bon, on est quand même au mois de novembre, j'estime que les poissons vont commencer à aller dans les zones plus profondes, ils vont chercher les zones d'eau chaude, pardon. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis dans la zone plus profonde. Là on a équipé, en arrivant on a installé la tente et tout, ça faisait longtemps que j'avais pas monté une tente de carpiste, ça fait bizarre, mais on y a réussi, voilà. Mais c'était le principal. Bon, déjà la première chose c'est de passer un bon moment avec mon collègue, se vider la tête. Puis après, si les poissons veulent mordre, bah, ça sera la cerise sur le gâteau. L'eau est très claire, ouais. En fait, ça ressemble à une petite sablière. En fait. Salut Christophe. Ah, Pascal, tu pêches pas, tu me regardes, c'est pas bien. C'est Pascal, c'est le collègue avec qui je pêche. Bon, normalement, au niveau appât, vous commencez à le savoir, je suis un adepte des produits Sonubets. Donc, ça va être essentiellement du Sonubets. Je vais utiliser du pelé. Je vais voir, ça va dépendre de ma pêche demain, comment le poisson rentre. En fait, apparemment, bon, c'est un plan d'eau qui est quand même pêché en compétition, en match le week-end. Donc, c'est des poissons qui viennent facilement sur les pelés. Ah, super, Christophe. Du coup, je vais voir mon approche. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. Là, le principal, c'est ce soir des petits spots dans les arbres, dans les branches, et on va essayer de taper 2-3 carpes pour se faire plaisir. Et puis, je pense qu'après, je vais faire un dodo et pour être en forme demain matin. Apparemment il fait beau aujourd'hui, c'était la plus belle journée et à partir de demain il va faire moins beau. Donc ouais, les bordures ce soir, ouais, de toute façon faut pas négliger les bordures, ça sert à rien d'aller tirer à 25 mètres à la bordure d'en face alors que les poissons ils sont à vos pieds, quoi. Surtout quand vous êtes tout seul, que vous faites pas de bruit. Et généralement le soir les poissons ont tendance à venir s'alimenter le long des berges.
Donc c'est les bons postes, quoi. En termes de cheptel, donc on n'est pas sur des, on est sur un capodrome. La moyenne des poids des poissons c'est 4 kg, mais il y a des poissons entre 12 et 17 kg, mais c'est pas le, on va dire le top des poissons du lac, quoi. Oui, ça va, Jo, merci. Non, j'ai pas besoin, non. Je pêche pas avec Franck, je pêche pas avec des têtes de ligne fluo pour pêcher dans les obstacles, non. Je suis... Ah, tiens, je peux te montrer ce que j'utilise. Voilà. C'est du X5000. Là, je suis monté en 22 centièmes. Après, je parle pour les canots-coups, hein. Après, c'est pas la peine si je monte en 30 centièmes, je suis obligé de monter en diamètre d'élastique. Là, je vais être en élastique de 3,2, 3,3 en creux. Donc, faut trouver la correspondance, parce que si vous mettez un fil plus fort que l'élastique, il y a quelque chose qui casse, quoi. Non, je pêche pas encore. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. En fait, j'avais promis de faire un live ce soir. Je vais essayer de me tenir à vous faire un live tous les soirs vers 18 h. On verra si ça vous intéresse. Le but, c'est expliquer un peu ma pêche et puis découvrir un peu autre chose, vous faire profiter de ce que j'aurai la chance de voir ou pas voir. On verra bien, mais ça va dépendre. Mais j'ai essayé de respecter ce deal de 18 h 19 h. Après, on verra. Hein, ça va dépendre des infos. Donc X5000. Que j'utilise depuis tout le temps, quoi. C'est un fil qui résiste bien aux abrasions dans les obstacles. Après, bien sûr, si vous avez des anodons, tout ça sur les branches, ça pardonne pas, quoi. C'est le risque, c'est chouette. Merci beaucoup. C'est une nouveauté pour moi, du coup ça me fait perdre un peu du temps sur ma chaîne YouTube, mais je trouve que c'est sympatoche de pouvoir communiquer comme ça. Je connaissais pas, en fait, j'ai connu ça grâce à cette page Facebook. Donc je trouve ça original, c'est bien, c'est sympa. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Après je vais pas, si Christophe arrive, on va discuter, donc c'est sûr que ce soir je vais pas pêcher du tout, mais bon, Olivier sait ce que c'est. Généralement je suis une tortue, moi, hein, je prends mon temps. Pas de souci, Franck, c'est normal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, en termes de... Après, je vais encore leur dire que je fais de la pub pour Preston. Bon. Il y a, comme j'ai dit, hein, déjà, il y a d'autres produits qui marchent très bien. Les gourous, par exemple, qui sont super. Ouais, c'est clair. T'as raison, mec. Voilà. Donc, les moules Preston, de cette génération. Donc là, je sais pas en quel... qui ont été faits cette année, pardon. Le petit moule, en fait, avec du pelé. Donc, pelé. Et je peux même pas vous montrer, c'est encore dans le sac. J'ai du pelé et puis je vais utiliser du mix aussi, mix green sûrement, ou mix à base de viande carnée, on va voir, je sais pas encore. Voilà, 11h30, on s'est arrêté à Tours pour voir le magasin Tour & Fishing. C'est un chouette magasin, en plus c'est des produits qu'on voit sur les sites sur internet qu'on peut acheter. Il y avait du Gourou, il y avait du Matrix, il y avait du Preston, du Fox aussi pour les carpistes, super truc. Quelle taille de pelé tu vas utiliser? Là je vais utiliser, donc en termes de pelé sur les moules, je vais être sur du 4, du 2, du 4 et du 6, ça va dépendre. En fait ça va dépendre des touches. En termes d'appât, je vais sûrement utiliser comme d'hab, mais je vais peut-être me planter des petits pelés Sonubets, des petits pelés Sonubets, des pelés flottants, semi-flottants, comme j'ai fait la dernière fois. Ça marche bien, on va voir si ça marche bien ici. Après j'ai pris du maïs, on n'a pas pris d'asticot par contre, c'est peut-être une bêtise, parce que on arrive dans les zones, les appâts naturels, l'hiver c'est l'hiver. Il fait pas encore -3 non plus, mais c'est des appâts qui sont pas mal. Mais ouais. Ouais, Viandox pour Pascal, ouais. Ouais, Olivier, ouais, c'est vrai. Ouais. T'as pris ton Viandox, Pascal? Hein, Pascal? Ah, il doit être en train de me regarder, et du coup il me répond pas. Très bon choix pour les pelés. Ouais, bah oui, mais après, bon, comme je dis, hein, moi j'aime bien la marque Sonubets, mais... Ouais, bah super. Ouais, je te confirme, il a pris son Viandox, Olivier. Ouais, il confirme. Non, il y a d'autres appâts qui sont excellents. Moi, j'ai confiance à cet appât, donc je pêche beaucoup qu'à Sonubex pratiquement, quoi. En tout cas, merci d'être passé, c'est sympa. Tiens. Lui aussi, il a envie de pêcher. Merci, David. Alors, petit flotteur. Donc en fait, c'est un petit flotteur particulier. Donc là, que je vais pouvoir enlever l'antenne. Et je vais utiliser des antennes fluo de chez Fun Fishing pour cette nuit.
Donc j'ai juste à changer l'antenne et mettre l'autre. Ça éclaire bien pour pêcher la nuit. Je vais voir le bouchon. Ah bah ouais, mais bon, le principal c'est de faire du poisson. Hein. Il y en a qui pêchent tout de suite, ils font 1 ou 2 poissons, puis après c'est fini pendant 4 heures. Donc voilà. Hein, Olivier. Et puis les petits plombs, donc voilà. Je les ai espacés, j'utilise aussi hameçon. Bon là, je ferai un petit peu du sujet de la page Facebook. C'est voilà, petit hameçon fun fishing pour pêcher à la patte. Après je rajoute une petite perle plastique s'il y a besoin de mettre un pellet. Ok, je vais vous laisser. Je vous remercie encore d'être passé faire un petit coucou. Et puis j'essaierai de faire un truc un peu plus sérieux demain soir. Voilà. Ouais, bah de toute façon, je suis à la pêche, je suis là 4 jours, je suis en vacances, je vais pas me prendre le chou, quoi. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à bientôt. Ciao. Attends, je suis pas dedans, moi. Bah tu peux, ouais. Faut que je me fasse toute belle. Faut que je me fasse toute belle. Déjà, je suis au retour de travail. Donc en 24 heures, donc tu as fait une quinzaine de poissons là? Quinzaine de poissons, ouais. Bon, il m'a mis la misère, quoi. Il m'a mis, pour l'instant, moi je dois avoir 5-6 poissons, pas plus. Par contre, tu fais un beau poisson là, tu fais 6 kg. 6 kg 200, la plus grosse. Pour l'instant, toi t'es au feeder. Feeder, ouais. J'en ai fait qu'une à la grande canne, tout le reste au feeder. Ouais, moi je persiste parce que j'ai essayé au feeder tout à l'heure, sur le coup, il n'y a rien à faire, ça veut pas rentrer, je sais pas ce qui se passe. Je me suis remis à la canne au cou, à la patte, et j'ai touché du poisson là. Donc le poisson est sur le cou. On présente le plan d'eau un petit peu. Bonjour à tous, donc vous êtes sur l'étang des Brandes. C'est un plan d'eau qu'on a repris nous il y a 3 ans. D'accord. 3 ans, en sachant que c'était un plan d'eau spécifique carpiste à la base. Ok. Donc on a remis 2 tonnes 3 pour le moment. D'accord. Poissons entre... La majeure partie c'est des poissons qui font 3 à 7. 3 à 7 kg. 3 à 7 kg sur les 2 tonnes 3, c'est un peu ce qu'on a mis. Ok. Ouais, pour se appuyer sur ce qui était déjà existant. Tous les plus gros poissons qu'on prend, qui font 10, 11, 12, 15 kg, c'est les poissons qui étaient là. Sont d'ici. Ok. Ouais, c'est un carpodrome, David. Ouais. Oui, c'est ce qu'on disait. Ouais. Un carpodrome de 3 hectares. Avec des fonds assez particuliers pour un carpodrome. Bon, c'est sympa parce qu'il y a de la profondeur. Mais par contre, on se fait vite avoir si on ne fait pas attention, il faut bien sonder. Et même le sondage est difficile parce que ça descend tout le temps quoi, en fait. Donc 2 possibilités, soit c'est vraiment une pêche de bordure dans les obstacles, et là le problème c'est que vous avez entre 30 et 50 cm d'eau. Donc c'est pas évident quoi. C'est vrai qu'il y a un petit peu agaçant. Et c'est vrai que l'avantage là du carpodrome avec beaucoup de profondeur, les poissons sont très très combatifs. Ouais. Mais là je suis assez d'accord avec Alban. Ouais. C'est vrai que les silos c'est un peu mieux que les poissons-chats. Oui. On est d'accord, c'est sûr. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas en chat. Ouais. Mais oui c'est sûr. Après le silure, le problème c'est, moi personnellement ce que j'en pense dans une eau close, en plus dans un petit plan d'eau, c'est pas forcément la bonne solution. Les silures ça doit rester dans les fleuves. C'est un poisson de rivière, c'est pas un poisson d'étang. Mais bon, après, c'est mon opinion personnelle. Il y a un banc qui demande si c'est une ancienne gravière. Ouais. Une ancienne gravière, non. C'est un plan d'eau qui a été fait en 92, enfin mise en eau en 92, pour faire une réserve d'eau. Voilà, c'était un propriétaire qui avait, je sais pas, peut-être une centaine d'hectares tout autour. D'accord. Et qui avait des prés derrière. Ouais. Et il voulait faire un gros élevage de moutons. Donc, il voulait faire une réserve d'eau pour avoir... Ah, quand même. Ah, carrément, c'était... Ouais, il y a tout un système d'irrigation en bas. C'est vachement bien foutu. Ah, il voulait avoir beaucoup de moutons alors. Mais ouais, voilà. Je pense qu'il avait quand même une autre idée, parce que 3 hectares, il est donné pour 70 000 m3 d'eau. D'accord. Donc, il y a de quoi donner à boire à des moutons pendant quelques générations. Ouais. Ah oui, bah oui, c'est sympa, Alban, ça change un peu. Bah, de toute façon, le but en premier, c'est de partir 3-4 jours à la pêche entre copains, se vider la tête. Et puis après, si les poissons sont là, c'est la cerise sur le gâteau, mais puis voir autre chose. La preuve, là, quand j'ai tellement l'habitude de pêcher dans mon carpodrome en Normandie, j'arrive les doigts dans le nez, puis bah là, je rame, c'est normal. Il faut chercher un peu, et la preuve, c'est en pêchant un peu partout et en pêchant longtemps qu'on apprend. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est depuis 24 heures, pour moi, c'est un peu la misère, je rame. Il y a un peu de matériel sorti un peu partout, et quand le matériel est sorti un peu partout, c'est qu'on galère, quoi. Voilà. Si vous avez d'autres questions, il faut en profiter.
Bon, ok. Ouais, Alban, alors pour répondre à tes deux questions, alors comme tu es arrivé en route, donc on a fait, Pascal a fait une quinzaine de poissons, moi j'en ai fait 6. La plus grosse pour l'instant c'est 6,2 kg on va dire. 6,2 kg. Après la moyenne des poids c'est 3 kg, 3 et 4 kg. C'est des magnifiques communes, toutes blanches. Et puis quelques miroirs. C'est dû au fond ça. C'est le fond, hein, je pense que c'est le qui est blanche. On a des poissons qui sont très combatifs, Alban. Hein, et oui, en effet, je te mettrai le lien du site, il n'y a pas de problème, Alban. C'est pour vous dire, c'est l'étang des Brandes. Hein. Ouais, Carpodrome l'étang des Brandes. Il y a un site internet, tu tapes dessus. Auprès de Châtellerault. Facile à trouver. C'est facile à trouver. Carpodrome l'étang des Brandes. Comme ça se dit, tout le monde va au Brandes. Voilà, les habitués, voilà, on va au Brandes, Carpodrome, l'étang, machin, voilà, au Brandes. Après, j'ai vu que tu organisais aussi des matchs, on va dire. Moi, j'appelle ça des matchs ou des concours. Ouais. Tu en fais combien à peu près par an? Là, j'ai un petit peu augmenté la cadence sur la fin de saison. En règle générale, j'en faisais un par mois. Un par mois, par mois. C'est un droit d'entrée, donc de combien pour les matchs? Pour les matchs, en règle générale, à part le dernier là, c'était un concours un peu spécial. En général, je suis à 20 €. D'accord, 20 €, ensuite c'est enveloppe au premier tiers. D'accord. Ok. Vous reversez les 3 premiers, bon, un petit 3, 4, 5, tout dépend. Ouais, on parlait des matchs. Vous organisez pas des matchs en nocturne? J'ai essayé d'en monter un cet été, je pense pas tout à fait à la bonne date, donc du coup c'était début août. Ouais, si, pourtant c'est les périodes. Mais je voulais faire une américaine, ça n'a pas fait, ça n'a pas trouvé son. Voilà. Il y a peut-être des gens en vacances. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Ouais, ou juin, peut-être. Il faut plutôt faire ça sur juin où déjà les jours sont plus longs. Les jours sont plus longs et peut-être que juin, il y a des fois des bonnes périodes. On organise aussi des nocturnes. Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Ok, écoutez, dans les grandes lignes. Après, oui, je vous conseille et je vous invite à venir essayer le Carpodrome. Surtout pour ceux qui sont pas loin de Tours, qui sont dans les alentours. Nous de Caen, ça nous a fait 3h30. En plus, on avait l'argent. Il n'y a pas d'esturgeon, par contre, il y a des amours blancs et des amours argentés. Qui font dans les... les blancs font de 5 à 10 passés et les argentés font de 12. 12 kilos il y a 2 ans, donc on continue à pousser jusqu'à 25, 30 kilos je pense. C'est normal, hein. C'est logique, autant en profiter. On l'avait pas prévenu, excusez, il a été pris de court, on l'a dit on l'a mis devant le téléphone et puis voilà. Retour du travail. Puis cet après-midi on a fait un live avec Benjamin, c'était sympa aussi, je trouve que c'est original. Le sauve-capot, ça c'est pour les esturgeons. Les esturgeons, c'est clair. On l'appelle le sauve-capot. Le sauve-capot, ouais. Ça peut être le cara aussi, mais on en a 3-4, mais vraiment 3-4 de cara là. Je préfère du l'esturgeon que... C'est différent qu'un cara qui fait une main, c'est mieux. Attention aux espèces, oui, ça dépend. C'est clair, Mais là, le plan, il s'y prête très bien, parce qu'en plus, il y a différents fonds, et puis alors là, les chandelles, ça serait génial. Les problèmes de connect, ça alterne avec les... Oui, c'est ça. Bon, apparemment, la connect, elle est en train de déconner, je crois qu'on va... Puis ça bouge plus, je suis pas sûr que... Elle est mise en pause quand c'est comme ça, d'accord. Donc on va faire une petite conclusion de ces 3 jours dans la Vienne. Ah, ça arrive, super. On est quand même assez satisfait de notre petit séjour. Hein. Oui, c'est toujours agréable de découvrir autre chose. Découvrir d'autres plans d'eau. Hein. Ça a été une expérience intéressante. Hein. Moi, j'ai mis pratiquement 2 jours pour arriver à faire venir les poissons sur mon coup. Surtout à comprendre comment pêcher. La différence entre ceux qui sont compétiteurs et ceux qui sont passionnés comme moi, un compétiteur va mettre peut-être 1 heure à trouver. Moi, il me faut 48 heures. Mais bon, c'est principal à la fin, c'est de trouver du poisson. Et puis, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est je commence à taper des beaux poissons. J'ai fait un 8,8 kg, avant le live, un 8,2 kg. Je me suis bien amusé. En plus, le problème qui se passe, c'est que ma canne de bordure, il me manque pratiquement 1 mètre pour pouvoir pêcher correctement. Donc du coup, j'ai sorti ma canne de 13 mètres. Le problème, c'est que ma canne de 13 mètres, il faut 3 kits et j'ai pas de poule à kit. Donc c'est un élastique à l'intérieur, donc c'est un peu la galère pour épuiser les poissons.
Donc pour revenir au sujet quand même de la page Facebook, c'est quand même un live sur le feeder, hein, on va pas sortir du sujet. Je propose, parce que moi en fait du coup, pour conclure un peu, ça a été difficile pour moi pour la pêche en feeder. J'ai voulu insister au feeder, mais il n'y a rien à faire, ça ne voulait pas rentrer. Du coup moi je me suis consacré uniquement à la canne au cou, mais par contre Pascal lui c'est le contraire. Pascal il a pratiquement pêché à 95% au feeder. Donc oui. Tu peux peut-être faire un petit résumé. Eh ben oui, sur les 3 jours, ça doit faire une trentaine de poissons à peu près, hein, sur 3 jours, qu'au feeder. Je dois en faire une à la grande canne, le reste qu'au feeder. D'accord. Et ton approche alors c'était quoi en termes d'appât Sonubets, hein, c'est la marque, hein, la Specie. D'accord. De chez Sonubets, les petits pelés de chez Sonubets aussi en Specie. Ok. Donc tu as utilisé un mix et du pelé aussi dans le moule. Dans le moule, ouais, moi je mélange l'amorce et les pelés carrément. D'accord. Et c'est mélange. Et c'est du pelé de quoi, de 4 mm? C'est du 4 mm. 4 mm. D'accord. Et puis je mets un petit truc, je mets du viandox. Voilà. Ça va faire rigoler Olivier. Ça va faire rigoler certains, mais ça marche. Je mets du viandox et puis ça marche. Je disais ça quand j'étais carpiste, il va peut-être falloir que je pense à les réutiliser plus tard. Ça coûte pas cher. Non, hein, puis ça rend service. Et puis apparemment ça marche. Donc voilà. Moi j'aime bien, en plus ça fait, quand je lance au feeder, en fin de compte ça fait une tache en surface. Et comme ça me permet après de fonder du pelé, ça me fait une petite trace. Ouais, c'est intéressant. Pour fonder, et puis j'ai fondé pas mal de pelés quand même, et puis surtout du babycan. Ok. Pelé babycan en fond. Ok. Tes 2 cannes sont en action de pêche là? Les 2 cannes sont en action de pêche, oui. Tu pourrais peut-être montrer une canne Frenzy du coup. Tu peux en monter une, que j'en sorte une alors. Ouais, pour montrer, en profiter de montrer une canne Frenzy. En attendant que Pascal remonte une ligne, on va vous montrer une canne Frenzy feeder. J'en avais parlé un petit peu, David a pas mal de matériel aussi en Frenzy. Bon, malheureusement il n'a pas pu venir, sinon on aurait pu vous faire une petite démo du matériel qu'on utilise, les moulins, les cannes au cou et surtout les cannes feeder, hein, pour déloger au thème de la page Facebook. Mais c'est du matériel qui est assez abordable, bon, c'est du matériel anglais bien sûr, à des prix corrects en fait, et des cannes d'action intéressantes, quoi. Bon, après c'est à peu près dans les gammes de produits comme Corum, comme Preston, chez Matrix aussi ils font du beau matériel. Des cannes surtout utilisées pour des carpodromes, hein. C'est sûr que pour aller pêcher en fleuve, c'est pas forcément les cannes à utiliser, mais pour les cannes de carpodrome et tout, c'est sympatoche. Donc voilà, quand j'ai pêché, je ne sais pas si on va bien la voir parce que ça commence à baisser un peu en lumière. Ouais, mais ça va encore. Donc c'est une Frenzy, hein, une FXT en 10 pieds. En 10 pieds, ouais. 10 pieds, donc petite canne, très belle action, parabolique. Et puis moi je pêche donc avec un Shimano, un petit Shimano, un 2005. Alors, je suis adepte des Shimano avec le débrayable. Le débrayable, je pêche que débrayable. Alors quand je l'oublie pas. Pour l'avoir vu, c'est une canne vachement souple et ça fait même peur la première fois. On dit à la carpe, vas-y, tu peux reculer un petit peu si tu veux. Voilà, on montre le fion. Vas-y, tu peux encore, Pascal. Voilà. Et c'est impressionnant parce que c'est vachement souple. On a l'impression que la canne avec un poisson, on va casser. Et non, vous avez quand même de la réserve. T'es monté à quoi en poisson en poids dessus pour l'instant? Je suis en 25 centièmes. Ouais, mais en prise, t'as fait quoi en prise pour l'instant, ton record entre guillemets? Les plus gros, c'est dans les 10 kg. Dans les 10 kg. 10 kg sans problème, ça sort hein, sans problème. Ouais, okay. Donc pêcher, j'ai pêché à 2 cannes. Donc sur l'autre canne, c'est des méthodes feeder Matrix. Et puis là, c'est un petit gourou. Hein. Un petit bas de ligne de chez Drenan. Avec un petit dumbbell, un petit semi-flottant, j'ai pratiquement tout fait à ça. Hein. Donc en fin de compte, ça repose sur le fond comme ça. Et puis le petit tomber là, d'ici 20 minutes il va faire nuit. Donc là on va terminer, on va faire un petit coup du soir, on va essayer. Et puis demain matin on rentre, direction une Normandie. 3h30 de voiture. Le plus chiant ça va être de tout ranger mouillé parce que malheureusement ils annoncent de l'eau demain matin et puis l'arroser et puis c'est toujours galère de ranger le matériel pour rentrer à la maison quoi. Mais bon, il y a la famille, il faut rentrer hein. C'est un début, il y a une fin malheureusement. Voilà. Je suis assez content quand même de
de ces 3 jours. C'était intéressant, je me suis creusé un peu la tête. C'est ça qui est intéressant aussi quand on pêche. Et puis bah comment le laisser du dipper aussi. Ouais, ça, bon, on peut dire quand même un grand merci à Christophe hein, qui est ouais. passé nous voir et qui avait son dipper dans la voiture et on a passé un petit coup sur chaque poste. Et c'est vrai que moi ça m'a permis de trouver quand même un emplacement et c'est là que j'ai fait du poisson quand même. Hein, je pêchais en face et en fin de compte, aller sur la gauche je pêchais à peu près à 45 mètres sur la gauche, et c'est là que j'ai fait du fish en fin de compte. Ouais, et c'est vrai que sur le beeper, on a trouvé juste après la cassure et on voyait qu'il y avait du poisson. Donc les postes, en fait, il semblerait que ça soit, pour cette saison, hein, un poste de retenue la journée. Les poissons sont localisés entre deux. En fait, on va dire il y a 2 bosses. Vous avez une première bosse à 20 mètres de la berge. Après, vous avez un plat et une seconde bosse. Et les poissons sont entre les 2 bosses. Et en fait, Pascal, il était à 15 mètres sur la droite, il tire en face de lui. Et en fait, il y a un super poste à 15 mètres sur sa gauche. Donc, c'est le hasard, quoi. En passant avec le dipper à droite, à gauche, au milieu, on a vu ce poste, les poissons. Hier soir, on a voulu pêcher dessus, mais ça n'a pas donné. Par contre, ce matin, ce midi, quand tu as redémarré, Pascal, tu as lancé dedans, tu as pratiquement fait tous tes poissons dans ce trou-là. Oh, même hier, ouais, même hier un petit peu. Ouais, ça a commencé hier. Ouais. Ouais, je faisais quelques poissons devant, puis en fin de compte, là, aujourd'hui, je sors 9 poissons aujourd'hui et j'en fais 8 sur le poste où c'est qu'on avait trouvé avec le dipper, et puis juste en face pour prendre pêcher à 2 cannes. Donc, je peux dire merci à Christophe, lui merci au dipper. J'étais un petit peu sceptique sur le dipper, mais bon, c'est vrai que ça m'a plutôt rassuré. Je pense plutôt pour le fond, c'est pas mal. Bon, après les poissons, c'est ça, mais pour les gens qui sont adeptes à faire des sessions dans d'autres plans d'eau, à se balader, à aller voir autre chose, je pense que c'est intéressant de pouvoir l'avoir. Après, il ne faut pas non plus se focaliser que sur ça, parce qu'on peut aussi louper une pêche en vouloir vraiment pêcher sur cet endroit-là, parce qu'on a vu quelque chose et en oubliant tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que ça permet quand même de voir vite fait le fond, surtout pour sonder. Là, on voit ouais, c'est vrai que je pense que ça fait gagner du temps surtout. Hein, plutôt que de sonder à la canne, tout ça, de trouver, ça fait gagner du temps. On voit tout de suite le fond, s'il y a un petit haut fond ou un petit plat ou une chose comme ça. Voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier quand même de nous avoir suivis. Pendant ces 3 jours. J'ai eu plein de messages sur mon téléphone, il n'a pas arrêté de sonner. Un collègue qui est venu nous faire coucou. Voilà, c'est chouette aussi de pouvoir se rencontrer physiquement, pas toujours derrière un écran. Voilà, je pense qu'on va en conclure comme ça. Je vous souhaite on vous souhaite un bon week-end. Voilà, nous on va finir de pêcher encore 20, on va peut-être une petite heure encore, on va bien voir en fonction de ce que ça va donner, puis après on va remballer tout doucement, faire un gros dodo, puis reprendre la route demain. Voilà, ciao, à très bientôt et voilà. Salut à tous. Salut, bye bye. Let's go!